Alors, Fernanda, bienvenue. Alors, je sais bien que tu t'appelles Fernanda. J'ai essayé de prononcer ton nom de famille quand même. Alors, dis-nous comment ça se prononce, s'il te plaît. Donc, à moi, on m'a toujours appris qu'on devrait prononcer comme ça s'écrit, puisque c'est un nom de famille polonais. Donc, on dit toujours Setnarowski à la famille. À tes souhaits. Pour moi, ça ne semble pas si dur que ça, puisqu'il est avec moi depuis toujours. Mais j'avoue que tout le monde a une expression un peu étonnée au moment de pouvoir prononcer. Ah, comment je dis ça? Ok, je vais essayer, hein. Attends. Setnarovski. C'est ça? Voilà. Setnarovski. Ok. Oui, alors. C'est pas très dur. Non, c'est dur que ça, mais il faut C'est juste qu'il y a beaucoup un de mots. effort très fort quand même. Hein. Il faut un effort, il faut une concentration, Setnarovski, et ça sort. C'est bien. Okay. Alors, tu as des origines polonaises? Voilà. J'ai la famille côté de mon père venue de Pologne, donc je crois que c'est à peu près le grand-père à mon père. Donc au sud du Brésil, normalement c'est comme ça, les gens ont toujours des aïeux qui sont polonais, allemands, et on a toujours des noms un peu différents. C'est vrai, sympa. Et tu connais la Pologne? Pas encore, j'ai très envie d'y aller. J'ai essayé d'apprendre un peu de polonais toute seule, mais je trouve qu'il faut vraiment chercher à trouver un prof parce que c'est pas si simple que ça le polonais. Ouais, j'ai eu la chance d'y aller, de passer 2 semaines en Pologne. Je suis amoureuse de ce pays, je l'adore. J'ai pu apprendre quelques mots en polonais. Genre, je suis sûre que je les ai oubliés, mais nie rozumiem, je comprends pas. C'est la phrase que j'ai utilisée le plus. Très utile. Oui, je me souviens de mon père en disant quelque chose comme ça. Mais je sais pas répéter. Hein. Ouais, je suis sûre que c'était différent. Quelque chose près de ça. Pas tout à fait ça. Mais j'ai trouvé une langue très intéressante. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les Polonais. Et c'est peut-être. Alors, tu es né alors au Brésil, c'est ça? Dans quelle ville? Exactement, oui. Je suis de Curitiba. Curitiba. Ok, d'accord. Je suis pas très loin. Genre, c'est plus facile pour moi d'aller voir Curitiba que d'aller en Pologne. Parce que moi, j'habite à Sorocaba. J'habite à Sorocaba. Ah, C'est c'est très loin très de loin. Curitiba. Ouais, ça va. On peut aller voir, passer un week-end. C'est bien. Je connais pas encore, mais c'est une ville qui m'attire beaucoup. Ouais. Tu aimais bien? Oui, ça me manque beaucoup en fait. Je sais pas, les gens qui habitent à Curitiba, ils aiment beaucoup, je sais pas, puis c'est parce qu'il fait un peu froid, il fait pas très chaud quand on compare avec d'autres villes au Brésil. Oui, comme Recife, d'où je viens. Recife, il Ah fait oui, chaud. donc tu n'es pas né à Sorocaba, tu es né à Non, Recife. Ah d'accord. voilà, tout à fait. En fait, je suis pas du tout de Sorocaba. Pourquoi pas du tout? Parce que j'y habite depuis 6 mois, je pense, seulement. Voilà, je suis de Recife. J'ai vécu 3 ans en France. Après, je suis revenue à Recife. Jundiaí, Sorocaba. On bouge bien, on bouge bien. Et Oui, c'est toi, bien. tu n'es pas en Pologne, tu n'es pas à Curitiba. Alors, où es-tu? Explique-nous ça. Oui, en fait, je bouge aussi. Je voyais pas ma vie comme ça, en fait, avant. Je me souviens encore quand j'étais plus jeune, je disais que j'avais pas envie d'habiter ailleurs que Curitiba. Et mais voilà, j'ai vécu en France. Bon, j'ai vécu en France 1 an. Après, je suis revenue au Brésil. Après, j'étais en France de retour. Et maintenant, j'habite en Irlande. J'habite à Dublin. Il y a 1 an et demi à peu près. Ok. Et qu'est-ce que tu fais en Irlande? Donc, je suis venue d'abord pour étudier l'anglais.
Et aussi parce qu'en Irlande, comme j'étais avant en France, et la situation en France pour le travail, ce n'était pas terrible à l'époque. Donc je suis venue et j'ai fait pas mal de choses. J'ai étudié l'anglais, j'ai travaillé comme graphiste. J'ai aussi une formation en graphisme. Donc pour les graphismes, donc ça se dit design graphique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent en ce moment, mais des fois on ne sait jamais que Ouais, le graphisme, oui, c'est c'est les bien. graphismes. Et puis j'ai travaillé comme ça. J'ai aussi travaillé, enfin j'ai fait d'autres choses. J'ai travaillé en marketing, j'ai fait serveuse aussi au café. Ouais. Et maintenant, la plupart du temps, je donne des cours de français. Et voilà, c'est ce que je fais. Ah, ok. Super. Et tu donnes des cours de français dans une école, chez toi, en privé, par Internet? C'est plutôt en privé. C'est plutôt pour les gens qui habitent ici. Ici, il y a beaucoup de Brésiliens. Donc, je donne des cours aux Brésiliens, mais encore la plupart de mes élèves ne sont pas brésiliens. Donc, il faut que je donne des cours en anglais. C'est une des raisons qui m'a poussée à créer ma chaîne. Parce que D'accord. j'avais envie d'expliquer les choses en portugais. J'expliquais beaucoup de choses en anglais et j'avais des idées. Je disais, mais ça, j'ai une bonne comparaison pour ça en portugais. Mais mes élèves d'ici, la plupart, ils ne parlent pas le portugais. Donc j'ai dit, Oui, tu pouvais pas faut l'utiliser. exactement. Donc ça, là, ça m'a poussé. J'avais envie de parler, d'expliquer en portugais, de faire des comparaisons avec la langue parce que j'aime beaucoup faire ce genre de comparaisons. En français, c'est comme ça, puis en portugais, c'est comme ça. Et ça m'amuse bien. Donc c'est pour ça que la chaîne est en portugais et que j'ai eu envie de créer la chaîne. Ah, sympa. Et sinon, comment c'était tes études de français? Comment ça s'est déroulé? Voilà, tu habitais assez longtemps quand même, mais avant, où est-ce que tu as étudié? Pendant combien de temps? Comment? Euh, j'ai toujours été assez curieuse euh, pour apprendre les langues depuis que j'étais toute petite. Mais le français en soi, j'ai commencé à étudier quand je suis rentrée à l'université. J'avais environ 17 ans, mais c'était un cours qui appartenait à l'université. Je suis graduée à l'Université technologique fédérale du Paraná. Donc c'était un cours que j'ai commencé là-bas, mais c'était pas vraiment un cours très poussé, c'était un cours simple. Et puis après, quand j'ai changé mon cursus parce que j'ai commencé une université qui en fait ne me plaisait pas, et donc j'ai tout arrêté et j'ai commencé un autre. Donc j'ai commencé un cours de graduation qui s'appelle communication institutionnelle à Communication l'université. institutionnelle. Qu'est-ce que ça signifie? Exactement. On y Donc étudie quoi? c'est la communication des entreprises parce que la plupart des communications, on, on pense par exemple, c'est de la pub, c'est les marketing, c'est par exemple la communication de l'entreprise vers le client. Et la communication institutionnelle, elle parle plutôt de la communication dans l'entreprise. Donc, comment ce message va être passé depuis les chefs tout haut jusqu'à tous les fonctionnaires, comment ça se passe cette communication entre eux. Donc, c'est une communication plutôt interne. C'est un cours assez nouveau. Et puis là, c'était un cours où on pouvait choisir deux langues pour étudier. Donc moi, j'ai choisi le français et l'anglais à l'université. D'accord. Et cette licence-là, tu l'as finie? Tu es allé jusqu'au bout? Oui, Tu as apprécié? beaucoup, oui. Ok. D'accord, super. Et
Donc, tu disais que tu aimais les langues d'une manière générale. Donc, tu parlais déjà l'anglais à l'époque, peut-être, quand tu es entré à l'université. Ok. Et le français, ta relation avec le français, c'était comment? Tu l'as aimé? C'était le coup de foudre? Le coup? C'était le coup de foudre? Oh, j'ai adoré cette vidéo. Elle est bien Pour drôle. ceux qui ne connaissent pas, c'est une vidéo où Fernanda explique des expressions avec coup. Voilà, vous pouvez aller voir la vidéo après. Alors, est-ce que c'était le coup de foudre ou c'était plutôt lent? Comment c'était? Bon, je peux dire que c'était les coups de foudre parce que c'était une chose que j'étudiais pour les plaisirs, tout simplement. Parce que quand j'ai commencé, j'avais 17 ans. Je ne me voyais pas habitant ailleurs, le Brésil. Je me voyais juste chez moi. Je ne pouvais pas imaginer que j'allais voyager en France, connaître, je ne sais pas, Paris. Je ne savais pas, je n'avais pas d'idée. Mais j'étudiais la langue juste pour le plaisir. Mais à l'époque, j'avais beaucoup encore des choses. L'université, on va travailler, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Donc le français m'a pris une place encore petite au début. Mais ça a grandi parce qu'après, j'ai arrêté ces cours-là. Comme j'ai arrêté l'université, j'ai arrêté les cours avec. Mais j'ai continué à étudier chez moi. Par exemple, pendant mes vacances, ce que je faisais, c'était regarder des films français, regarder des émissions françaises. Surtout. Ouais. Moi, j'ai beaucoup appris avec Amélie Poulain. Je me souviens jusqu'aujourd'hui des mots que j'ai appris grâce à ce film, comme mouche. Oh, tout bête. Mais mouche, c'est tout au début du film. Voilà. J'ai dû l'avoir vu, je sais pas. J'ai dû le voir vraiment une vingtaine de fois, minimum. Pas chaque fois jusqu'au bout, mais au moins des extraits. Quand j'avais pas le temps, je regardais 10 petites minutes juste pour être sûre d'entretenir le français. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, j'en peux plus. Je veux plus le voir. Non, merci. Moi, je peux encore. Parce que je fais juste comme toi, je regarde des extraits, des fois, je veux juste lancer quelque chose à l'ordinateur. Souvent, je lance un film français, un film que j'aime bien, et c'est vrai que chaque fois que je regarde, je peux trouver des nouvelles choses, des choses que j'avais pas vues avant. C'est assez surprenant. Et juste comme toi, il y a des mots que j'utilise jusqu'à aujourd'hui, que chaque fois que je les utilise, je me souviens quand je les ai apprises. Par exemple, dans un film, j'ai vu ça dans ces films-là et je l'ai apprise à très longtemps. Mais on pense à Voilà, ça. moi, quelques-unes sont des situations aussi. Il y a des mots qui m'ont marqué, voilà. Mais pour moi, ce sont des mots tout bêtes, hein. Je sais comment j'ai appris le mot assiette, le mot foulard. Ce type de vocabulaire sont, je sais pas, sont assez simples, sont assez du quotidien, mais en même temps, c'est dur d'apprendre en cours. C'est rare quand même, en foulard, peut-être, en mouche. Ouais, c'est plus difficile d'avoir dans un livre, hein. Mais ouais, il y a des mots qui marquent comme ça. Ok. Et ton expérience en France, alors pourquoi la France? Comment ça se fait que tu as pu y habiter? Où tu as habité? Voilà. Donc moi, quand j'étais à l'université, donc en graphisme, j'avais l'opportunité de sortir, d'aller étudier ailleurs. Et je pouvais choisir entre quelques pays. Et là, je pouvais choisir. Et là, je me suis rendu compte que c'était juste la France, l'endroit où j'avais vraiment envie d'y aller. Donc, j'avais d'autres options, mais j'ai dit, si je pars pour aller en France, parce qu'ailleurs, pour moi, ça ne serait pas pareil. Et donc, il y avait des universités que je pouvais choisir. Et mon université à Curitiba, elle avait des accords avec des universités en France.
Et une des seules universités qui avait le cours de graphisme aussi, c'est celle que j'ai choisie, que c'était à l'université de Belfort-Montbéliard, vers la Suisse. Donc c'est une toute petite ville en Franche-Comté. C'était merveilleux, c'était magique. C'était parce que c'était tout tellement beau et différent et j'ai tellement appris que c'était, je crois, la période de ma vie la plus inoubliable. Je veux dire Ah, ok. Super. Et tu as passé un an, c'est ça? Ou un an et demi lors de ce premier séjour? Oui, pour le premier séjour, j'y suis restée un an. Donc, pour étudier et après travailler, j'ai aussi passé mon stage en graphisme à Belfort. Et après, je suis rentrée au Brésil. Et après, j'y suis retournée. Alors, j'imagine que tu as des amis français alors? Oh. Ouais. Alors, c'est comment ta relation avec les Français? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que je sais que c'est assez controversé. Il y a pas mal de gens. Voilà, les opinions sur les Français, elles peuvent être nombreuses, pas toujours très sympathiques. Alors, qu'est-ce que toi, tu en penses? Comment c'était ton expérience personnelle? Pour moi, ils sont extrêmement gentils, ils sont extrêmement polis. C'est une des raisons que je me sentais tellement bien que je marchais dans la rue et je pouvais dire bonjour aux gens et c'était normal, c'est pas quelque chose d'étrange. Je me souviens de rentrer au Brésil et d'avoir cette habitude de dire bonjour aux gens dans la rue. Et après, les gens me regardaient comme qu'est-ce qu'elle veut? C'est qui elle? Et ça, j'ai trouvé que c'était bien. Mais aussi, bon, il y a un côté qui c'est bien, ça, ils sont gentils, ils savent bien manger, Oui. ils savent bien vivre. Donc ça, pour moi, c'est parfait, j'adore. Mais il y a aussi les côtés qui eux-mêmes, ils disent qu'ils sont un peu râleurs. Donc Ouais, ça des fois, j'avoue, ils râlent, ils aiment râler. donc, Ouais. des fois, je trouve qu'ils se plaignent un peu trop pour des choses que, pour nous, surtout pour nous du Brésil, on regarde, on dit, mais c'est pas grave, on fait la fête quand même. Ouais. C'est vrai. Bah, c'est le pays de la grève, hein. Ah bah oui. Pardon, j'éternue toujours. C'est le froid Ah bah, qui moi me aussi, se le hein. cave. Alors, je commence à être un peu malade. Ah bon, je vais pas Ah, éternuer mais dans moi, vos oreilles. moi j'éternue toujours aussi, c'est rigolo parce que même dans la dernière vidéo que je faite, la semaine dernière sur le rendez-vous, je voulais jouer, j'aime bien jouer les rôles et je voulais jouer moi-même. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour jouer moi-même? Je vais éternuer. Normal. Normal. Je vais C'est faire ça. naturel. Trop bien. Et en parlant de tes vidéos, alors est-ce que tu travailles toute seule? Tu fais tout? C'est toi qui écris le scénario? C'est toi qui penses? C'est toi après qui fais le montage? Oui, tout. Tout c'est toute seule. Oui, depuis le début, quand j'ai une idée de quelque chose, je commence à écrire et après je lance, enfin je fais des essais, des lumières et tout, mais enfin, je suis en train de tout apprendre aussi. Et puis après, pour les éditions, je regarde des tutoriels sur YouTube. J'ai un ami qui, lui, il a aussi sa chaîne il y a un peu plus longtemps. Des fois, je lui pose des questions à propos de réglages de logiciels. Mais oui, c'est tout moi. Et des fois, il y a des problèmes. Il y a une fois que j'ai failli arrêter parce que j'ai passé tout le week-end et je n'arrivais pas à résoudre le problème. Pour apprendre, mais après que j'ai appris, c'est une bonne sensation quand on dépasse Ouais, c'est clair.
puis après, j'ai dit non, là, je vais y arriver. Yeah, je suis trop forte. Yeah, c'est un sentiment oui, positif, ça. Ouais. Et normalement, tu mets combien de temps pour faire une vidéo complète, du début jusqu'à la fin? Hmm, ça dépend des vidéos. Parce que déjà, quand je vais jouer un rôle, par exemple, il faut que je fasse, que je me prépare, il faut que je bouge les choses et tout. Donc là, ça va prendre un peu plus de temps. Mais je dois prendre... Bon, pour écrire quelque chose, c'est quasiment tout le temps. Des fois, je suis là en train de regarder une vidéo, je dis, ah, j'ai une idée. Donc, j'ai toujours un cahier avec moi. Dans ces cahiers, je prends des notes, toujours. Et là, après, j'écris l'ordre des choses que je veux dire, que ça fasse du sens quand même. Après, ça prend à peu près un jour pour que je puisse tout enregistrer pour faire les vidéos, plus une autre journée pour faire les éditions. Et puis, dans la troisième journée, normalement, je lance la vidéo. J'essaye de toujours faire des sous-titres, au moins en français et portugais. J'ai vu cette partie-là, ça donne beaucoup de travail. Ah oui. Ouais. Donc c'est la troisième journée. Ok. Ah, super, alors, super. 3-4 jours. J'aime spécialement la musique. C'est toi qui l'as choisi aussi? Oui. J'aime spécialement les musiques, le choix et les moments de changement. C'est assez drôle. Alors, je vois qu'il y a il y a plus de gens qui arrivent là en ce moment. Voilà, ça fait 22 minutes, les amis, que je discute avec Fernanda. Voilà, c'est une jeune youtubeuse qui habite en Irlande et qui travaille en tant que professeur de français, qui parle le français, l'anglais, qui fait des éditions de vidéos, pas mal de choses en Fernanda. Et voilà, et là, en fait, on se connaît pas. Hein. J'ai vu une vidéo à toi, je likais, et après, j'ai commencé à suivre ta chaîne, et j'ai eu l'idée du rendez-vous. Je me suis dit, bah, pourquoi pas Fernanda? Elle a l'air bien sympa. On va essayer, on va tenter le coup. Et elle a accepté directement. Et c'était un plaisir là. Effectivement, elle est aussi sympa en live qu'en vidéo, enregistrée. Merci, c'est gentil. Et c'est un plaisir de t'avoir ici, Fernanda. Sincèrement, moi, c'est un plaisir énorme aussi à toi de me donner cette opportunité de te connaître, de parler sur moi comme ça. Je suis extrêmement ravie, vraiment, merci. C'est un vrai plaisir, c'est une richesse pour nous. Je pense que c'est une bonne opportunité pour les étudiants. Je commence à parler un peu plus lentement parce que j'aperçois que le débit, il était peut-être assez élevé. Et c'est bien pour les étudiants. Mon objectif, c'était en fait de pouvoir permettre à des gens qui n'ont pas l'opportunité de voir un dialogue naturel, spontané, et éventuellement en live, là, pour quelques-uns. D'autres pourront voir après, hein, ce sera enregistré. Et j'imagine qu'il y a une partie de gens qui suivent ta chaîne, d'autres étudiants à moi. J'espère qu'ils sont là, qu'ils étudient le français. En fait, je suis une prof terrible parce que je les ai sur WhatsApp et on crée des groupes. Et après, je les envoie aussi des messages privés. Alors, est-ce que tu as étudié aujourd'hui? Est-ce que tu as vu une vidéo aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait en français aujourd'hui? Parce que je pense que c'est vraiment important, ça, d'avoir un contact avec la langue, d'être amoureux de la langue, voilà, de regarder Amélie Poulain 20 fois dans la vie. Et pas juste Amélie Poulain, il y a d'autres aussi qu'on regarde pas mal. Les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser après un commentaire de la vidéo. Moi, Fernanda, nous les répondrons avec plaisir. Alors, Fernanda, je vais venir à des questions plus basiques, peut-être, d'accord, si tu veux. Nous avons déjà bien parlé sur ta formation, sur ton travail actuel. Alors,
Tu as des aïeux polonais, mais ta famille, c'est une grande famille. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur plus âgée. Ok, une sœur plus âgée. Et tu as quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans, d'accord. Presque comme moi, j'en ai 28. Voilà, on a presque le même âge. Et alors, est-ce que tu es célibataire? Tu es marié? Je suis mariée. Tu es marié? Ah tiens! Et là, je suis surprise. Je suis surprise. Et c'est bien parce que j'ai fait exactement la même chose que les gens font avec moi parce que voilà. Alors, Fernanda, tu n'as pas l'air d'en avoir 27, hein? Je te Oui. croyais 23 ans. Alors, je pense qu'on se comprend là-dessus. Donc, moi, parfois, je dois bien exhiber ça, hein. Je suis mariée, Oui, c'est hein. vrai. Madame, quand Ah il y oui, avait des gens qui m'appelaient mademoiselle, ah, moi, j'insistais. Je me suis mariée à l'âge de 20 ans. Donc, j'étais vraiment très jeune 30 ans. encore. Ouais, je faisais encore plus jeune. Les gens pensaient que j'en avais 15. Il y avait pas mal de gens qui me demandaient, est-ce que ton papa t'a permis? Ok. Et j'insistais vraiment pour le madame. Il faut m'appeler Oui. Madame Souza en France. Alors, tu es mariée depuis combien de temps? Depuis 6 mois. C'est très jeune, hein, très jeune. Ok, une jeune mariée. Alors, tu es mariée avec un Irlandais peut-être? Un Brésilien? Avec un Brésilien. Un Brésilien, d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait de la vie, ce... Lui, il travaille avec l'informatique. Il habite ici en Irlande depuis un petit moment déjà. Il y a 3 ans, je crois, qu'il est là. Et donc, comme ici en Irlande, il y a beaucoup de travail pour lui, on va probablement y rester encore quelques années. Ah, ok. Et ça te plaît, l'idée de rester? Oui, ça me plaît bien, puisque l'Irlande, c'est un endroit très différent. Enfin, j'imaginais pas venir en Irlande, connaître l'Irlande, euh, habiter en Irlande. C'est vraiment quelque chose de nouveau que j'imaginais pas. Euh, mais j'aime bien ici, surtout Dublin, parce que c'est une ville qui bouge, on peut dire. C'est D'accord. une ville très dynamique où il y a beaucoup de gens de tous les coins du monde, vraiment. Il y a Ok. beaucoup d'opportunités de faire. Même qu'il fasse un peu froid, c'est vrai. Oui, l'Irlande est Euh, assez connue pour ça, hein. Il pleut tout le temps. J'ai une amie oui, qui y habite depuis peu et elle dit, mais attends, je ne veux que dormir. Il y a des très beaux parcs, certes, mais quand il fait beau, c'est assez agréable, mais il fait moche la plupart du temps, donc j'ai envie de dormir. La pauvre. ouais, moi c'est pareil. Ok. Moi c'est pareil, mais c'est pas grave. Moi j'aime bien rester à la maison, lire un livre, regarder les films que j'aime plusieurs fois. Ouais. Et donc, pour moi, la météo ne me pose pas assez de problèmes, juste quand il faut sortir. Mais sinon, les Irlandais, ils sont très gentils aussi, ils sont très différents des Français. Je trouve qu'ils sont un peu plus proches des Brésiliens, peut-être, parce Hmm, qu'ils s'inquiètent moins des problèmes de la vie, comme les Brésiliens. Donc, d'accord. une chose que j'ai trouvée différente de vivre en Irlande, c'est que les gens s'inquiètent pas trop de la vie des autres si on compare avec le Brésil, par exemple, si on fait une comparaison. Ici en Irlande, si j'ai pas très envie de mettre des, des beaux vêtements, par exemple, je suis pas bien coiffée, ça me gêne pas d'aller au supermarché. Hmm, d'accord. Et de Et je sais revenir que avec les un gens, paquet de, de papier toilette sous les bras. exactement, j'ai fait ça et ici j'ai l'impression que les gens, ils s'en fichent. Et au Ouais. Brésil, c'est pas tout à fait comme ça. Au moins où j'habitais, aux endroits où j'habitais, l'Irlande, c'est un endroit que les gens, ils s'en fichent. Ils veulent vivre et c'est tout. Donc je trouve que ça, c'est bien.
Ouais, c'est clair. Ouais, je partage euh, c'est ouais cette opinion par rapport aux Brésiliens. C'est vrai que si je compare avec les Français aussi, j'ai l'impression que parfois ils sont plus légers aussi. Ils vont pas trop regarder comment tu es habillé, même si c'est le pays de la mode. Oui. Ils s'habillent assez bien quand même. Mais je me souviens à la fac, les filles qui allaient avec les cheveux n'importe comment, elles allaient Mhm. parfois bien habillées, mais les cheveux, elles s'en fichaient. C'était plus tranquille. Ok, donc, C'est et est-ce vrai. que J'ai eu tu as cette des sensation en enfants? France aussi. Pardon, est-ce que Non, tu as des enfants? Non. Ok, pas encore. pas encore. Moi, j'en ai un Pas qui n'est encore. pas à côté là Peut-être. maintenant, de 2 ans et demi, mon petit Elias, qui parle surtout portugais. Non, il parle surtout Elias, on va dire ça comme ça. Elle parle aussi, il commence à essayer ses premiers mots en français et en anglais. C'est assez drôle. Ah, Ouais, c'est mignon, c'est trop mignon. ah oui, j'imagine. Ah oui, ça doit être super d'avoir un enfant et pouvoir lui apprendre une deuxième langue depuis qu'il apprend à parler. Ouais, sûrement. Ça doit être magique. Ouais, c'est trop beau de voir. Et c'est intéressant parce qu'on a un regard complètement différent de la langue. On arrive bien à percevoir quelles sont les difficultés, en fait. J'ai pu Mhm. percevoir, par exemple, que prononcer le S à la fin de mots, c'est pas évident. C'est pas facile du tout, même. Parce qu'il s'appelle Elias. Il n'arrivait pas à le prononcer jusqu'à il y a un mois, peut-être. En même temps, depuis qu'il a réussi, il met le pluriel dans tous les mots. J'ai réussi, je vais le faire partout. Voilà, c'est un peu ça. Il essaye à fond. C'est bien, les enfants, ils plongent, ils ont pas peur de faire des erreurs. Et ça, c'est les conseils que je donne souvent à mes élèves. Soyez comme des enfants, allez parler, osez, parlez mal, mais parlez, c'est pas grave. C'est C'est, vrai, parce que on a vraiment besoin de ces genres de conseils parce que c'est vrai que quand on apprend une nouvelle langue, on est toujours très gêné que les gens vont nous montrer de ah, c'est pas correct. Mais ça ne va jamais arriver, c'est une peur qui n'a pas de raison. Et même si ça arrive, ça va être quelque chose de bien, puisque on va jamais oublier cette situation. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc on va plus jamais faire cette faute. Donc il faut pas avoir peur, c'est comme ça qu'on apprend, c'est impossible d'apprendre autrement. Ouais, c'est Pas, vrai. Et les natifs, en fait, ils sont plutôt fiers, ils sont admiratifs de voir une autre personne qui essaie de parler leur langue. Surtout les Français, ils considèrent leur langue exceptionnellement difficile. C'est une langue capricieuse. Je la trouve pas spécialement difficile et j'avoue que l'écrit, spécifiquement, il est capricieux. Voilà, donc il y a ces petits, ces petits mystères. Il faut l'apprivoiser. C'est comme une bête sauvage parfois. Il faut c'est l'apprivoiser vrai. petit à petit. Mais ça peut être assez docile. Mais les natifs, ils sont toujours admiratifs. Ils adorent. Et ils vont toujours penser, waouh, quelle personne extraordinaire. Elle essaie de parler ma langue. Elle y arrive. Parce que quoi qu'on parle, on arrive quand même. On C'est vrai, réussit. puisque même les Français, ils sont pas très doués pour apprendre les langues. Donc quand ils voient quelqu'un qui fait des efforts pour apprendre les français, ça leur fait plaisir. Mais en même temps, des fois, ils aiment bien corriger. Et ça, Hmm. j'ai bien vu que c'est quelque chose de leur profil. Ils croient toujours qu'ils sont en train de nous aider. Et c'est vrai, ils sont toujours en Hmm. train de nous aider. Mais des fois, ils ont quand même, c'est quoi qu'ils disaient toujours, que j'ai trouvé assez rigolo. Au début, ils disaient, si on dit quelque chose que c'est pas bien, que c'est pas correct, ils disent pas que c'est pas correct, mais ils disent que ce n'est pas français. Oui, Donc la c'est. première fois que j'ai entendu ça, je l'ai pas très bien pris Ouais, tu parce que m'étonnes. je sentais comme si j'avais dit
quelque chose d'horrible, quelque chose de tellement différent. Oui, il avait La insulté personne m'a dit que peut-être. ce n'était pas français. Et je dis, mais c'est pas si loin que ça de la langue quand même. Et puis après, j'ai découvert qu'en fait, ils disent ça à tout le monde. Ils disent ça même entre eux quand ils se parlent. Ils se posent une Oui, aux question. enfants. Ah non, je crois que ça, c'est pas français pour dire qu'ils ne parlent pas correctement. Donc après, j'ai appris. Après, je n'étais plus surprise ou étonnée. Mais au début, là, ce n'était pas très simple. Ah, ok. Alors, Fernanda, on a là une question de Diego. Alors, quels sont les livres que tu aimes lire? Hmm. En ce moment, je suis en train de lire des livres sur l'histoire du français. Ah, quelle surprise! Donc oui, c'est que j'ai là, enfin, le premier livre que j'ai là, donc. Attends, lentement, j'ai pas réussi à lire. Ah, La naissance du français de Bernard C. Tu peux lire l'auteur, s'il te Pardon. plaît? Oui, 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 oui. Ah, Bernard Cerquilini. Cerquilini. D'accord, La naissance du français. Pas mal, ça a l'air très Voilà. intéressant. Oui, il parle vraiment des faits historiques qui ont fait que les Français soient dits les Français et non plus le latin vulgaire qui était avant. Et en ce moment, je suis intéressée par ça. J'ai un autre livre aussi, mais il est pas là, il est dans ma chambre. Que c'est aussi sur la langue française, l'histoire de la langue française. Et voilà, je crois que c'était ça les derniers livres que j'ai lus. Mais j'aime aussi des livres d'histoire un peu, je me dis, pas vraiment enfantines, mais innocentes, comme Le Petit Prince, par exemple. Le Ok, Petit de Prince, la j'adore. littérature de jeunesse peut-être? Oh oui, exactement, je trouve, enfin, j'ai l'air d'une jeune fille, je suis une petite fille, quelque part dans mon cœur, donc j'aime bien lire des choses comme ça aussi. Peut-être Harry Potter. Tu aimes Harry Potter? Pas vrai, oui. Harry Potter, j'ai lu une fois, juste les premiers, mais pour moi c'était un peu trop fantastique Tu avais parce quel que âge quand tu l'as lu la première fois? 16 ans. 16 ans. C'est peut-être pour ça, ouais. Je l'ai lu, j'en Ouais. avais 12. J'avais 12 ans, donc c'était pile le même âge de Harry. Donc je me suis trop identifiée. C'était l'amour. C'est grâce à lui que, probablement c'est grâce à lui que j'ai étudié lettres modernes à la fin, parce que je Ah oui, suis tombée amoureuse de la littérature coïncidence. et j'ai continué à lire après. Et après j'ai lu Machado. Après c'était parti. C'était ça. Ok, donc tu aimes Le Petit Moi, Prince. Tu aimes peut-être, tu as déjà lu Peter Pan? non, en fait non. Alors, Lire le livre, non. c'est un de mes livres de jeunesse préférés. Peter Pan, je l'ai lu à la fac. Il est joli. Il y a plein d'analyses, de réflexions sur le langage. Je pense que tu l'aimerais bien. Ouais. À Ah lire oui, en j'aimerais anglais, bien. par contre. Oui, oui, c'est bien. J'ai aussi Alice au pays des merveilles en anglais. Je n'ai pas encore fini la deuxième partie. Mais ce que j'aime bien de ces genres de livres, c'est qu'ils ne sont pas juste fantastiques. Ils sont un peu. Ils parlent de la psychologie, on dirait. On pense, on réfléchit, on pense. Mais c'est ça la vie en fait. Donc j'aime Ouais. bien des livres comme ça qui je peux me mettre à leur place et penser Hmm, qu'est-ce que je ferais? Je me sentirais pareil. Ce genre de choses. Ah, d'accord, j'aime bien aussi, je comprends. Peter Pan, si tu trouves du temps pour le lire, tu me diras après, hein, ce que tu en as Ça pensé. noté. Super. Alors les amis, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que moi, j'arrive pas à voir vos questions, mais j'ai un secrétaire, Bernardo, mon mari, qui est en train de me les passer via chat privé. Donc n'hésitez pas. Voilà. Fernanda, 27 ans, mariée, pas d'enfant, professeur de français, habite en Irlande. Voilà, Diego avait posé une question. Vous pouvez en poser d'autres, d'accord? N'hésitez pas. Si vous ne posez pas, Très on bien. avance là.
On continuera à parler, hein. Moi, je peux parler ici toute la soirée. J'aime bien parler d'ailleurs. Ouais. Alors, et pour écrire bien, qu'est-ce que tu fais? Ouais, merci Diego. Encore une question de Diego. Pour bien écrire, qu'est-ce que tu fais? J'ai un dictionnaire à côté de moi parce que pour les Français, ce n'est pas très simple. Des fois, ça ne fait pas toujours du sens. Ça n'a pas de sens des fois qu'un mot soit à un accent et l'autre mot ne l'est pas. Un mot c'est avec un R et un mot tout à fait pareil mais avec deux R. Donc c'est vraiment très dur, très difficile. Des Oui, très fois, arbitraire. oui exactement. Donc ça n'a pas vraiment de logique. C'est quelque chose qu'il faut apprendre par cœur. Donc je sais pas. Chaque fois que je vais écrire en français, j'ai l'habitude de prendre un dictionnaire, même que je sois 50%, 60% sûre. J'ai Ouais. cette habitude de regarder au dictionnaire jusqu'à ce que je sois 100% sûre. Ah non, ces mots-là, je l'ai vu assez de fois pour que je sois sûre. Et ça s'écrit avec un S, ça s'écrit avec un T. Mais j'avoue que c'est pas très simple. Même pour les Français, des fois on parle quand on écrit au français, par exemple par Facebook ou autre chose. Euh, on a une tendance à simplifier les mots comme en portugais d'ailleurs, Mm. mais j'essaye, je le fais pas toujours, mais quand j'essaye de même sur Facebook d'écrire correctement pour pas oublier, parce que c'est comme ça n'a pas très vite, j'ai peur en fait. D'accord, je comprends. Euh, alors, il y a Bruno Macedo qui te dit qu'il est là, qu'il te voit. Bonjour Est-ce que Bruno. tu le connais? C'est qui Bruno? Bruno, c'est un ami très gentil. J'ai des bons souvenirs de lui, mais il y a très longtemps qu'on ne se voit pas. Ah, Euh, d'accord. la dernière fois que je l'ai vu, je crois qu'il y a un peu plus de 10 ans peut-être. Waouh! Mais c'était les gars les plus drôles de la classe. Ah, d'accord. Ben, c'est un ami loyal, hein? Il est là, il veut te voir. J'espère qu'il parle français quand même. C'est bien Bruno. Bruno, il apprend le français, oui. Ah, ok. D'accord. Bonjour Bruno, pose-nous une question en français. Ah, bien, la pression de l'ami, hein? Poser une question en français, c'est bien. Alors, l'objectif ici, c'est de pratiquer, hein. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Vous pouvez écrire vos questions. Voilà, je vais le lire à voix haute, les questions. Oui. Alors, Ronildo. Salut Ronildo, c'est mon élève. Alors, Fernanda, quels sont tes endroits préférés en Irlande? Elle est partie! Fernanda, où es-tu? Est-ce qu'elle revient? Je suis Salut! désolée. Salut, me voilà à nouveau. Je suis désolée, mon ordi, il a arrêté. Comme je te dis, ça m'arrive aussi. Oh, punaise, punaise. Alors, je vous raconte pas, le mien, il m'avait lâché 5 minutes avant le début, en fait, de la diffusion. Ah oui. J'avais trop peur, c'était juste pour m'énerver un peu. Pour m'énerver, que je sois inquiète, mais ça va bien. Alors, Fernanda, c'est bien. Après, je verrai Tu me l'enregistrement, vois bien? comment Est-ce je que me tu suis me vois? sortie. Je te vois pas du tout, en fait. Je vois Non? seulement ta photo. Est-ce que ça va? Voilà, voilà ta caméra. Voilà, je suis au portable, ça va bien. Lui, il me lâche pas, D'accord. moi. Ouais, ouf, j'espère bien. Alors attention à la batterie quand même. Ah, il y a Ronildo qui pense que tu n'as pas aimé sa question, mais il Ah non, rigole. je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Je l'ai même pas entendu, la question. Qu'est-ce que Ma lui? pauvre. Non, il rigole, il sait bien que c'était pas ça. Alors sa question c'était quels sont tes endroits préférés en Irlande? Mes endroits préférés en Irlande. J'avoue que je n'ai pas beaucoup voyagé en Irlande encore parce que j'attends toujours qu'il fasse beau. Ça n'arrive jamais. La pauvre. C'est vrai.
Bon, je suis ici il y a 1 an et demi et Il a toujours pas fait beau en fait depuis 1 an et demi. non, on a eu 2 semaines, 2 ou 3 semaines d'été l'année dernière. Et donc, je me suis dit, ah, c'est bien, là, va commencer à faire beau, on va se promener. Et puis, c'était tout le mois de mai. Euh, c'est parti. Donc, j'attendais toujours. Et puis, c'était l'automne, l'hiver. Et donc, pour cette année, C'est j'espère comique ça quand que même. ça va être mieux. C'est vrai, mais les pires, c'est que c'est vrai que c'était une blague. Alors t'as pas un parapluie toi? Alors les amis, Ah non, on mais va acheter un ici, parapluie pour Fernanda, on va l'envoyer en Irlande parce qu'elle en a pas, hein, elle peut pas sortir sous la pluie. non, mais le problème, c'est qu'ici en Irlande, je me refuse à acheter un parapluie parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc, c'est inutile. Quand on marche dans la rue, on voit les gens avec ces parapluies, ils durent 10 minutes parce qu'il y a les vents et les gens sont là, ils discutent avec les vents, ils essayent de garder les parapluies, mais ça ne marche pas. Et aussi avec les vents, la pluie vient dans le visage, partout. Donc, c'est inutile d'avoir un parapluie. Moi, ce que j'ai un imperméable quand Hmm. il pleut. Ça aide quand même. Et là, et là, quand il faut que je sorte, au moment qu'il pleut, voilà, je mets mon imperméable parce que les parapluies en Irlande, c'est inutile. Déjà, Ouais. Mais déjà voilà, tu pour le peux vent, voyager, tu peux faire des voyages en Irlande en imperméable. Le Gore-Tex, oui, t'as oui. pas de basket Gore-Tex toi? Ben non, vraiment pas encore. Peut-être qu'il va falloir en acheter. Enfin, il va falloir que je commence à faire ça. Mais donc, pour la réponse, comme je n'ai pas beaucoup voyagé, mon endroit préféré, c'est ce qu'ils appellent Howth, que c'est une espèce d'île pas très loin de Dublin. C'est pas vraiment une île, c'est genre un bras. Donc, quand on est là-haut, c'est comme si c'était une île parce qu'il y a des mots autour et on peut faire des petits chemins à côté des arbres tout en voyant la mer. Et de là, on arrive à voir la ville de Dublin aussi au loin. Et puis de l'autre côté, la mer, qu'on ne voit plus rien, juste la mer. Donc c'est très joli. Là-bas, ils ont beaucoup de restaurants, des fruits de mer aussi. Hmm. Donc voilà, bon, je n'ai pas beaucoup voyagé, mais pour le moment, c'est mon endroit préféré. J'espère bien que dans pas longtemps, je vais pouvoir connaître plus de choses avec le soleil. Ouais, a priori, c'est bientôt l'été. A priori. Mais bon, c'est dur que 2 semaines chez vous, ça va être riche, il faut en profiter. Un Oui, petit peu de oui, soleil, on se dépêche. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais j'ai de l'espoir que cette année, ça va être pas comme l'année dernière. On va avoir un peu plus de journées de soleil quand même. Parce que je me souviens qu'en France, quand j'habitais en France, les gens se plaignaient déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de soleil. Même où j'habitais en France, on, on peut dire que les stations de l'année, elles étaient bien marquées. Donc, en été, il faisait bien chaud. En automne, il y avait beaucoup de vent, du brouillard. Et puis, en hiver, il y avait de la neige. Où j'habitais, en hiver, c'était -10, -15 de la neige. Donc, c'était bien marqué. Et quand je suis venue ici, je voyais que les gens disaient qu'il faisait froid, mais je disais, bah, les Français disent aussi qu'il fait froid en France, et ça va. Mais non, en Irlande, vraiment, il fait Il froid. fait froid. D'accord, c'est plus intense. Ok, c'est sympa ça. Alors, les amis, est-ce que vous avez d'autres questions? Qu'est-ce que tu as lu d'intéressant dans ton livre Naissance du français? Euh, les invasions de, des Germains, ils ont beaucoup changé les faits la façon que les Français parlent. Hmm. Donc ça, c'était une chose que j'ai trouvé très curieuse parce que les Latins, enfin, on avait là les Gaulois qui avaient leur langue
mais leur langue n'était pas écrite. Et puis après, donc ils n'ont pas beaucoup de cette langue dans les français actuels. Et après, il y avait le latin. On a aussi le latin en portugais. Donc pour ça, on a des mots qui se ressemblent en portugais et en français. Mais je trouve que les portugais ressemblent un peu plus au latin en soi que les français. Mais on voit donc, j'étais en train de lire sur les invasions et tout ce qui s'est passé dans les territoires français. Donc il y a eu beaucoup d'invasions, les germaniques, c'est ce que j'étais en train de lire, ou d'autres même qui sont venus après. Et ces guerres qui se sont passées dans le territoire français ont fait que la langue change plus, par exemple, que les portugais ou l'italien. Je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a une bonne relation avec l'histoire et comment les gens parlent. Intéressant. Et j'ai eu une idée de vidéo pour toi, encore une deuxième. En fait, j'aime bien le concept, mais en même temps, moi en tant que prof, j'avoue que pour l'instant, j'essaie de laisser la chaîne vraiment française. Alors, pourquoi on dit 80? Quelle est l'origine de ces 80, 77, 99? Ça fait peur aux élèves. Ils ont l'impression que les Français, ils font des comptes tout le temps, alors qu'ils sont aussi nuls ou aussi doués que nous en mathématiques, pas plus que ça. Voilà. C'est vrai. Je vais bien faire ça, c'est une très bonne idée. J'avais déjà pensé, je suis en train de lire des choses que je ne suis pas encore tout à fait certaine des raisons. Parce que oui, il y a des débats en fait là-dessus. Oui, c'est ça. J'ai lu un livre qui dit une chose et j'ai lu un autre qui dit c'est pas tout à fait ça. Donc on dit oui, et moi je dis quoi? C'est clair. Dans ce cas-là, on présente la polémique. C'est déjà assez bien. Ok. Alors, les amis. Fernanda, merci beaucoup pour ta présence. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très ravie d'être là. Voilà. Alors, les amis, on vous invite à liker nos chaînes YouTube. Alors, pour suivre Fernanda avec ses astuces du français en portugais avec des histoires de la langue française, je trouve vraiment très intéressant. Alors, c'est Cocktail F. Après, Fernanda, mets en bas un lien, d'accord? En bas de la vidéo, comme ça, ce sera plus facile pour les gens de la trouver. À la fin, pas tout de suite. Likez aussi notre page Eloquois. On essaye d'avoir toujours du contenu de qualité aussi pour permettre aux apprenants de français d'avoir un contact avec cette belle langue, cette belle capricieuse langue qu'est le français quand même. Cet entretien-là avec Fernanda, c'était un entretien amical, on ne se connaissait pas. L'objectif, c'était vraiment de vous montrer un dialogue naturel et spontané. Et c'était le cas. Hein, je me suis vraiment bien amusée, Fernanda. C'était une surprise, par exemple, d'apprendre que tu étais mariée. Voilà. Et notre objectif, c'est de tous les 15 jours, on fera un nouvel entretien avec une autre personne. Le suivant, on va l'annoncer bientôt. Nous avons déjà notre prochain invité. C'est quelqu'un de poids aussi, comme Fernanda. Ok. Alors, Fernanda, bonne nuit pour toi. Oui, je vais aller me coucher. C'est assez tard quand même. Alors, je te garde pas plus que ça. Bisous. Bonne continuation pour toi. Merci à toi aussi, c'était un plaisir.